Et salut à tous ces amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un événement très particulier. Claire, pourquoi on se retrouve aujourd'hui? On se retrouve, guys, c'est un peu fou, mais pour la 5e édition du festival de court-métrage. On en reparle tout de suite, guys. Pour cette 3e saison, tu as eu la lourde charge d'organiser ce festival. Claire, j'aimerais te poser la question, pourquoi le choix de ce thème? Donc l'héritage, on peut le dire. Eh bien, la question est vite répondue, guys. Parce que, Je ne sais pas. vu que c'était un truc que toi t'as créé, t'as porté pendant plusieurs années, le fait que tu me fasses confiance pour le porter après toi, c'était vraiment de prendre une part un peu de ton héritage et de le faire grandir. Et du coup, c'était vraiment ça la continuité. C'est pour ça le nom du festival aussi de cette édition, c'est continuer.exe. .exe, c'est le nom des fichiers qui font fonctionner un programme. Faire en sorte que ça continue et que ça fonctionne et tout ça. On est dans un très beau lieu avec beaucoup de gens, beaucoup d'équipes. Et on va aller voir ça tout de suite. Alors Loïse, on se retrouve pour la 2e année consécutive, tu es jury, moi je ne le suis plus. Qu'est-ce que tu as pensé de cette édition, toi qui as eu la chance de les voir en avant-première? Cette année, je suis très fière de vous tous. Au moins tout le monde est dans le thème, là où l'année dernière, il n'y avait pas forcément des gens dans le thème qui avaient fait des bons courts-métrages, mais qui n'étaient pas dans le thème. J'ai envie de te demander si t'es un petit chouchou, mais on va éviter de spoiler, parce que je participe, donc je n'ai pas envie de te corrompre, j'espère que j'aurai des prix, mais ça on verra à la fin. Bon alors les amis, vous êtes des habitués, vous êtes des vieux de la vieille, vous êtes vraiment des fossiles, hein. Surtout toi Thibaut. Des OG. Vous êtes de retour ensemble parce que vous avez fait une petite année de césure. Qu'est-ce que ça a été pour vous ce thème de l'héritage? Est-ce que, bon, on a l'habitude, peu importe le thème, ou alors chaque année c'est quand même un nouveau défi, un nouveau casse-tête? Facile au final, je trouve. Moi, j'ai fait que 2 éditions et c'est l'édition la plus facile. Je trouve que c'est le thème qui m'a le plus vite parlé, le plus vite inspiré et le plus vite guidé aussi parce que c'était quand même assez précis. Moi, le thème, je l'ai bien aimé aussi, qui m'a fait penser beaucoup à la première édition. On s'en souvient, pas forcément, mais nous, on s'en souvient. C'était le temps, donc le temps, l'héritage. Moi, je suis du genre à partir sans idée prédéfinie. Je sais que certains groupes profitent du festival pour faire quelque chose qu'ils avaient déjà en tête, plus ou moins, et le remodeler en fonction du thème. Moi, j'y vais toujours sans me poser de questions et l'inspiration vient que à partir du thème. Là, ça a plutôt bien marché. On a eu plein d'idées. Je pense que je peux parler en nos deux noms pour dire que c'est un thème qui nous a tout de suite inspiré, tout de suite eu beaucoup d'idées et je pense que toutes les deux ça nous a beaucoup plu. Ce qu'on en a fait, ça colle je pense à nos valeurs aussi et à ce qu'on a en commun. Donc non, plutôt très contente. J'ai détesté. C'est ça que Non, YouTube non, veut, non. hein. Non, comme a dit Florence, c'était très inspirant. On a tout de suite été très d'accord aussi sur ce qu'on voulait mettre en avant. Ça s'est hyper bien passé. Plutôt très fière de ce qu'on a fait aussi. Moi j'avais pas du tout d'idée au début, j'étais très choqué par le thème et j'étais un peu tétanisé, je sais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? C'est toi qui as eu l'idée? C'est moi qui ai eu pas mal d'idées, ouais. Moi, ça m'inspirait pas mal de choses. Je sais pas, plus par rapport à mon vécu, peut-être. Je sais pas, l'héritage, ça m'inspirait vraiment beaucoup de choses. Et après, on en a rediscuté ensemble sur quoi on voulait partir. Déjà merci Patch de m'avoir aidé sur ce court-métrage. Tu m'as littéralement fait la moitié du boulot minimum. Pour revenir à ta question, j'ai mis un peu de temps quand même à réfléchir. Après je suis pas du genre à me pencher devant une feuille ou quoi. Souvent je me laisse porter par mes idées et quand ça vient j'écris. Plusieurs trucs qui me sont passés en tête mais finalement il y a le sujet qu'on a abordé dans le court-métrage qui est un peu sorti du lot par rapport à mon vécu etc. C'est toujours des sujets qui sont compliqués à traiter et là le thème me l'a permis. Et donc je suis content d'avoir pu le faire comme je voulais sans que ça paraisse trop lourd. C'était une belle chose. Merci de m'avoir accompagné dans ça. Donc vous n'êtes pas en duo, vous l'avez fait chacun de votre côté. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce thème? J'ai eu de la chance car j'avais quelques petites idées qui traînaient un peu par-ci par-là sur mon téléphone. Je t'en demande, c'est vraiment pile ce que je pourrais parler. Peut-être la première fois ça m'a pas du tout bloqué, donc j'ai pu écrire assez vite et j'étais très content. Moi pour ma part, c'est mon collègue Victor qui m'a aiguillé un petit peu, donc dédicace à Victor. C'est lui qui m'a un petit peu débloqué tout le truc parce que j'avais commencé un truc et ça n'a pas marché au début. Les amis, pour les gens qui regardent cette vidéo qui n'ont pas encore eu la chance de voir votre court-métrage, est-ce que vous pouvez, sans spoiler, nous en parler un petit peu pour donner envie aux gens d'aller les découvrir? Le favori, un père, un fils, une intrigue intrigante, un dénouement, putain j'ai plus parlé, un dénouement inquiétant, rien de plus à dire. Le meilleur gâteau de ta vie, qui est donc un court-métrage qui, je pense, comme beaucoup sur ce thème-là, va faire appel à la nostalgie, aux souvenirs, etc. Puisque voilà, l'héritage, ça peut être quelque chose de physique, mais c'est aussi surtout quelque chose de mental, de psychologique, voilà, qu'on ne peut saisir finalement. Mais on n'a pas voulu faire non plus le nostalgie, larmoyant et tout, on veut que ça reste léger et qu'il y ait quand même un message plutôt joyeux en fait à la fin. Parce que la vie qui change, c'est quelque chose de joyeux. Je vais rajouter qu'on a fait le court-métrage avec beaucoup de sincérité, parce que ça appelle à beaucoup de souvenirs. On espère que les gens vont pouvoir se retranscrire des petites peurs d'enfance ou justement des souvenirs d'enfance, etc. mais avec notre regard d'adulte. C'est un court-métrage simple où on a réussi à mettre en place toutes les idées qu'on avait eues dès le départ. Donc on en est vraiment très fiers, on pense qu'il est très quali et donc allez le voir pour le soutenir et vous faire votre propre avis. Le mien s'appelle Comment être égoïste et sauver le monde. Ça a part de questionnements que je m'étais fait une fois. Je trouve que le titre en dit déjà assez pour pas trop en parler en plus, donc je ne dirai rien de plus.
Ces 48 heures, ce festival, c'est quelque chose de très amusant, je pense qu'on sera d'accord pour le dire, mais c'est aussi beaucoup de travail. Je voulais savoir que vous aimez chez votre partenaire dans le travail ou ce que vous aimez un peu moins, parce que voilà, ce mélange d'amitié-travail, c'est quelque chose de très beau, de très amusant pour l'expérimenter moi au quotidien sur cette chaîne, qui a des choses très positives, mais des fois des choses un petit peu moins pour les gens qui nous regardent, qui auront envie de se lancer dans ce genre de projet entre amis. Voilà, on va commencer par le positif, et après, si vous avez une petite balle à mettre à l'autre, on veut bien. Moi, j'ai une petite idée déjà. Pas de balle, Non. pas de balle. Non, pas de négatif. Sachant que vous avez fait vos études ensemble, on peut le dire. Laurent, c'est quelqu'un de très organisé et ça nous a beaucoup aidé. On a été très efficace et ça s'est hyper bien passé. Franchement, côté négatif, j'en vois pas. Elle est parfaite. C'est le meilleur duo en fait. Tout pareil, ça va faire cucugnangnang, mais la vérité, c'est ça. Hein. Franchement, toutes les deux, et je pense Flavie encore plus que moi, c'est quelqu'un de posé, de calme, qui réfléchit et qui pose les choses avant de foncer dans le tas. Et ça, c'est hyper important, surtout quand on est limité en temps, parce qu'il faut bien s'organiser. Là où je peux être un peu plus aidante sur l'orga, Flav, elle va canaliser, elle va dire doucement les idées. Il n'y aura pas de négatif. Il n'y aura pas de négatif. Alors moi j'ai rien qui me vient en tête pour ce que j'aime le moins, parce que je trouve qu'on roule très bien. Étant donné qu'on avait déjà fait un court-métrage ensemble il y a 2 ans, on a pris exactement les mêmes trucs, on était forts chacun. C'est Héloïse qui a écrit tous les dialogues, et c'est vraiment, on se posait pas de questions sur la charge de travail. Héloïse à l'écriture, moi plutôt au montage, où placer la caméra, etc. On se pose pas beaucoup de questions, on laisse l'autre faire là où il est fort et on fait totalement confiance à l'autre. Ce que j'aime le plus en travaillant avec Thibaut et que j'ai aussi apprécié avec mon frère, c'est que moi je peux vite me décourager, et du coup dans les 2 cas en fait c'est jamais des gens qui baissent les bras même quand tout le monde en a marre. Franchement heureusement, parce que sinon j'irais pas bien loin je pense dans ce que je fais. En fait il hésite pas à prendre en charge, je trouve, le plus gros du travail, parce que voilà, j'écris les dialogues mais après la réalisation c'est partagé, mais c'est quand même lui qui fait le montage, c'est lui qui va avoir les idées de plan, c'est lui qui va vérifier que le plan est ok, et du coup j'ai pas de négatifs qui me viennent en tête. Non. Si j'avais une très mauvaise mémoire. C'est vrai qu'il a eu du mal pour les dialogues alors que vraiment on faisait 3 lignes par 3 lignes quoi. Et mot par mot. Il y a des cuts constamment. Bah moi je l'ai pas pris comme un travail personnellement, je l'ai vraiment pris comme un jeu. Enfin l'objectif c'était de faire en 48 heures le court-métrage, mais en m'amusant avec mon pote. Je l'ai vraiment pris comme ça. En fait on communique très bien, c'est la communication la base du travail je pense. S'il y avait n'importe quel doute ou qu'on n'arrivait pas à faire quelque chose, on communiquait à l'autre, bah j'ai un doute, j'arrive pas, et l'autre prenait un peu en main. Enfin, je sais pas ce que t'en pensais, mais moi je l'ai vraiment pris comme ça, parce que j'arrivais pas à faire, t'arrivais, et puis inversement, donc on était plutôt bien complémentaires. Désolée, pas de drama. Je t'adore. Ouais, Je sais que depuis le début, on est un bon duo. On essaie de pas se marcher l'un sur l'autre. Même si je sais que j'ai des idées parfois très arrêtées. Je pense surtout à la fin, quand on était dans le rush. Je sais qu'à certains moments, tu as été capable de me dire ok, on fait ça, on va faire ça. Ouais. C'est toi qui dirigeais plus à un moment. Donc ouais, très complémentaire. Ouais, j'ai bien aimé. Il est possible qu'il y ait eu quelques mots qui soient sortis sur cette chaîne YouTube où apparemment travailler avec moi, ça serait pas si marrant. Extrait. Déjà, t'es tyrannique. Quoi? Tu parles mal, t'es désagréable. Non, c'est Ton micromanagement de Golemont, je peux pas me le voir en peinture. Donc voilà, est-ce que tu peux démentir ou affirmer ses propos ou peut-être les nuancer? Je pense que ce qui rend les choses compliquées par rapport aux autres qui travaillent avec toi, c'est parce que t'es trop exigeant. Mais c'est aussi une qualité, et je peux comprendre ça parce que je peux l'être aussi dans certains moments, en sachant que toi c'est ton boulot, alors que nous c'est du plaisir plus qu'autre chose, tu vois. Pour autant, ça permet de créer des belles choses. Ça crée aussi des fois des tensions parce que quand t'as ton idée, il faut savoir te l'enlever aussi dans certains moments ou la nuancer exactement. Mais à côté de ça, ça a été 48 heures de plaisir, on a passé des bons moments. Franchement, c'était plus le côté on réfléchissait à nos plans, on était content de nos trucs. J'espère que tu l'as senti, c'est qu'en fait à un moment je me suis dit, en fait je suis en train de mettre une ambiance pourrie, et je me suis dit il faut que je pivote. Ou à un moment je me suis dit non mais vas-y là, c'est la prochaine scène. J'ai pas voulu la plomber, mais je me suis dit en fait il faut qu'on s'amuse. Donc il y a eu un moment un peu long où je me suis dit là il faut que je mette des blagues parce que là à un moment là ça sert à rien. Dites-vous, ça m'est rarement arrivé, les voisins qui ont tapé sur le mur tellement on riait. Mais vraiment à un moment je me suis dit non mais là c'est 48 heures, ça reste qu'un jeu que j'ai instauré. Toi limite je peux pas être celui qui arrive et qui fait. Donc on a réussi voilà à s'adapter. C'est ça aussi l'exercice qui est vraiment intéressant. Et je peux que inviter les gens qui regardent cette vidéo à l'essayer. Mais en tout cas je suis assez fier de ce qu'on a fait. Un résultat qui est plutôt beau. J'espère que ça sera bien accueilli. J'ai envie de faire un podcast. Cette ambiance me donne envie de faire un podcast. Là j'ai envie de rebondir sur ce que t'as dit. Ça pourrait durer 2 heures. Vous l'avez fait seul. Du coup, qu'est-ce que vous avez préféré dans le fait de le faire seul par rapport aux autres années? Ou à l'inverse, qu'est-ce qui vous a manqué dans le fait de ne pas avoir un partenaire ou une partenaire dans ce court-métrage, dans ces 48 heures? L'avantage, c'est que ça m'a permis d'aller plus vite sur certaines parties où là, j'étais en mode, là, j'ai pas dû demander un accord, j'étais en mode, je le fais comme je le veux, ça me fait gagner quand même beaucoup de temps. Le défaut, c'est dès que t'es bloqué, c'est plus compliqué de se débloquer parce que t'as personne avec toi. Voilà, ensemble, tu vas plus loin, mais seul, tu vas moins vite. Je sais plus, c'est un truc comme ça. C'était surtout sur du technique pour ma part, hein, sur les plans que je devais tourner, une scène où il fallait être 2 minimum pour pouvoir faire bien quoi. Je tiens à te dire que tu ressembles de fou à Cyprien, c'est très perturbant. Tu as les mêmes yeux, un peu la même forme de visage, les lunettes. Cyprien c'est un goth, pour moi c'est le mec qui m'a donné envie de faire du YouTube avec JDG, attention. Regarde la caméra. Mais dites-le en commentaire, est-ce qu'il ressemble Dites-nous. Est-ce qu'il ressemble à Non mais peut-être que je suis fou.
That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. Merci d'être venu, de m'avoir accompagné, d'avoir participé. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Tu peux venir dire un truc. Je voulais donner aux gens qui regardent cette vidéo ainsi qu'à tous les gens présents rendez-vous l'année prochaine quand le festival va continuer. Car comme le dit le thème de l'héritage, c'est la transmission. Et je pense qu'il est temps pour moi de me retirer et de te laisser les clés du camion qui sont dans mon cul. Claire, je te confie voilà, mon bébé finalement, le festival de court-métrage que j'ai créé il y a de ça quelques années. J'imagine que tu as encore plein d'idées pour l'année prochaine. Oui. Je t'offre ces clés. Voilà, donc j'ai pu être un peu chiant un peu sur ton dos là-dessus parce qu'en fait je me suis un peu trompé. La perfection, elle est atteignable que quand on s'en donne les moyens, que finalement on est à la hauteur des choses que quand on les fait. Donc bravo, tu peux être fier de toi. On peut l'applaudir sans faire trop de bruit pour pas réveiller toute la maisonnée. Car si vous êtes attentifs, vous avez vu qu'on a changé d'endroit. Claire, bravo. Donc je te dis à l'année prochaine. Et le plus important, d'ici là, continuez de faire du bruit. Et voilà. C'était une belle soirée. Ouais. Et pour tout te dire, je pensais pas que t'allais comme ça transmettre le flambeau. Bah moi non plus. Écoutez, c'est venu pendant la soirée, un peu avant. C'est le thème de l'héritage en fait qui m'a fait réaliser que pour que ça devienne en fait vraiment mon héritage, il fallait que je le cède. Et je pense que c'était le bon choix. En fait, j'avais besoin de me libérer de ça pour pouvoir avancer et avoir d'autres objectifs, quoi, tout simplement, d'autres grands moments dans l'année. J'ai l'impression que tu t'es inspiré de ton amie Louise. Ilou. Ah oui. Et oui. Ouais. C'est vrai, ça m'est sorti de la tête. Pourtant, j'ai une très bonne mémoire, hein, tu sais. Ah non, mais j'en doute pas. Non, c'est vrai que ça m'a pas mal inspiré sur là où j'avais envie d'aller. Et de laisser certaines choses aussi derrière que je traîne un peu en sac à dos depuis trop longtemps. Et c'est pour ça que je pense je vais arrêter les consultations. C'est pas contre vous, hein, c'était super, hein, mais je pense qu'il est temps pour moi d'avancer et de voir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Je comprends. Ouh, il y a des gesteurs là. Il faut que je vous laisse. J'ai rendez-vous avec votre ami Tibito. Ah bah c'est bien qu'il ait pris rendez-vous pour en parler, c'est important. Ah non, il n'est pas venu pour en parler. Il est venu pour mon agrandisseur de pénis. Ah, mais attendez, vous n'êtes pas censé respecter le secret médical? C'est bien secret, je viens de te le dire. Oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je m'en fous? Je suis pas psy, je suis homéopathe. Ah. Il est temps pour moi de te laisser. Fais un plaisir et surtout, n'hésite pas si tu as besoin. Pas de soucis. Je finirai avec ces mots. Continue de croire en tes rêves. Believe forever. Merci docteur. Merci. Et bon courage hein, pour vos patients. Merci. Vous voulez de l'aide? Oula. Merci. Est-ce que vous pensez vraiment que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. C'était assez solide.